Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'Halloween. Je vais vous donner plein d'idées pour préparer votre fête. Et pour commencer, nous allons lire la légende d'Halloween. La légende d'Halloween. Une légende raconte qu'autrefois, en Irlande, vivait un homme appelé Jack. Il était très avare et très méchant. Un jour où il avait bu beaucoup de bière, il rencontra le diable qui voulait l'amener en enfer. Jack l'invita à boire un verre, mais comme il était très radin, il ne voulut pas payer. Alors le diable se changea en pièce d'or. Dès qu'il vit la pièce, Jack la ramassa et la glissa dans sa bourse. Le diable était son prisonnier. Jack libéra le diable contre la promesse qu'il ne le prenne jamais en enfer. Le jour où Jack mourut, il se rendit au ciel, mais on ne voulut pas de lui, car il était vraiment un trop mauvais homme. Ne sachant où aller, il alla voir en enfer, mais le diable le refusa en lui rappelant sa promesse. Le diable lui donna une braise brûlante et le renvoya. Jack mit la braise dans un navet creux pour éclairer sa route. On dit qu'il erre toujours avec cette lanterne à la recherche d'un endroit où aller. Depuis ce temps, les enfants fabriquent aussi des lanternes pour Halloween, sauf que les navets ont été remplacés par des citrouilles. Maintenant, nous allons faire de l'orthographe. Tu sais qu'il est très important de retenir les mots et leur orthographe. La meilleure façon pour bien apprendre, c'est d'épeler les mots. Et tu t'amuses aussi à chercher les mots dans la grille. C'est le jeu des mots mêlés. Nous arrivons maintenant à la conjugaison. Je sais, vous n'aimez pas trop ça. Et pourtant, il faut retenir les terminaisons des verbes. Alors, on va commencer par les plus faciles et puis on ira vers les plus difficiles. Bon courage! Aujourd'hui, nous étudions un verbe très particulier, le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils ou elles vont.
Bruno, Joël. Oh, une canne à pêche, j'adore ça. Et 2 cannes à pêche. Bruno, on compte sur toi. À partir de 2, ça devient pluriel. On dit même des cannes. Il y en a plusieurs. Le déterminant des et le nom canne sont au pluriel. Mais non, Bruno, ça ne se mange pas. C'est pour attraper des poissons. Avec des cannes, j'espère bien que vous n'allez pas attraper un seul poisson, mais des poissons. Oh, un poisson, 2 poissons, 3 poissons, bravo! Vous voyez, le déterminant précède toujours le nom. C'est lui le premier qui indique le nombre, singulier ou pluriel. C'est lui qui déclenche le signal de l'accord. C'est la chaîne d'accords. Impossible de séparer ces 3 glaçons. C'est comme la chaîne d'accords. Impossible de la casser. Le déterminant des et le nom poisson sont inséparables. Vous voyez, quand le sens change et passe du singulier au pluriel, le déterminant et le nom changent aussi. C'est une autre manière de pêcher. Tu as raison, Super Joël. Le S est la lettre qu'on ajoute le plus souvent au nom pour marquer le pluriel. Bien joué! Il faut réfléchir au sens de ce que l'on entend ou de ce que l'on dit. C'est l'information plurielle qui déclenche la chaîne d'accords. Bruno, ça va? Vous m'avez l'air affamés tous les deux. Il va vous falloir plusieurs goûters. Goûter avec un S. Voilà les enfants, vous avez terminé et vous avez très bien travaillé. Bientôt vous serez les champions du français. Alors prenez votre cahier, mettez la date, soulignez, mettez le titre de la leçon, soulignez, collez votre leçon, puis après vous faites les exercices avec votre animatrice et quand vous aurez terminé, vous les collerez sur le cahier. Voilà! Allez, bon travail et à une autre fois.